Il est 10h42, vous êtes à CFNJ 99.1, 88.9. À mes côtés vient de me rejoindre, c'est Justin Lapierre de Week-end Trad. Allô, Salut, Justin? comment ça va, Éric? Ça va très, très bien. Justin, c'est la chronique ornithologique, c'est-à-dire la chronique pour les passionnés d'oiseaux. Exactement. Passionné d'oiseaux que tu es aussi. Pas mal. Et même là, tu étais à Trois-Rivières, je pense, hier, oui. pour courir après un oiseau rare que tu voulais prendre en photo. Je me suis essayé sur le fabuleux cygne tuberculé. Oui. Mais en vain. Tu l'as pas vu. Mais non. En commençant la chronique, j'ai d'abord une première question à te poser. On écoute ça. Oui. Au chant de l'alouette, je veille, je dors, j'écoute l'alouette et puis je m'endors. Et là, tu sais, Justin, que cette chanson-là, tout le monde la connaît par cœur. Ben oui. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis... je m'endors. Est-ce que le chant de l'alouette, est-ce que c'est endormant? Ce que je te propose, c'est qu'on l'écoute ensemble, Éric. OK, c'est parti. Oh, wow. Faut le dire, c'est reposant. Mais m'endormir avec ce chant-là, oui, peut-être dans un paradis. Là. Peut-être. Mais quel beau chant. Alors ça, c'est le chant de l'alouette des champs. L'alouette des champs, c'est celle qu'on a, par exemple, seulement en Europe. T'es pas sérieux? Je te dirais que ça se ressemble quand même un petit peu. Le chant ressemble assez bien, ouais. Ça a pas mal le même grain le même grain de sifflement ou de voix. De voix ou de sifflement. Justin, donc, la semaine dernière, moi, j'avais vraiment l'impression, parce que je les entends moins, ou peut-être parce que je sors moins l'hiver, je passe moins de temps à l'extérieur l'hiver, mais j'ai l'impression que tous les oiseaux quittent le Québec et qu'il n'y en a plus un au Québec. Et là, je me trompe royalement. Si tu le dis, ben oui, effectivement, effectivement. Un petit peu. En fait, il y en a qui restent à l'année. On parle du fabuleux jet bleu, la mésange à tête noire, celle qui est pas mal tout le temps présente dans nos mangeoires. Les cités à la poitrine rousse et à poitrine blanche, qui ressemblent un petit peu à des mésanges. On les voit souvent avec la tête par en bas. Sur les troncs d'arbres, entre autres. Ils viennent également aux mangeoires. Les pics chevelus mineurs et également le grand pic. Il y a également le chardonneret jaune qui, je tiens à te le préciser, n'est pas très jaune pendant la saison froide parce qu'il n'a pas besoin de se vêtir de sa belle robe jaune parce qu'il n'a pas besoin de se reproduire. On appelle ça le plumage internuptial. Internuptial. Et là, donc, il y a des oiseaux qui demeurent au Québec. Tu viens de nommer quelques espèces d'oiseaux qui demeurent chez nous. Et moi, si je suis un amateur d'oiseaux, comment je pourrais les nourrir l'hiver ou prendre soin de ces oiseaux-là, les aider à passer la saison froide? Comment je peux faire? Ben, je t'en ai glissé un mot la semaine passée. On en a parlé un petit peu plus en profondeur cette semaine. En fait, le tournesol noir, c'est très important à l'année. En fait, c'est un apport superbe en matière de gras, si on veut. Puis, toujours prioriser le tournesol noir versus le tournesol rayé parce qu'il y a beaucoup de gaspillage dans le tournesol rayé. Il y a la graine dans les cales est moins grande et donc il y a moins de gras. Il y a moins de gras pour les oiseaux. Et là, donc, tu parles de graines. Est-ce qu'on garde les cales ou... Oui, OK. À part de coûter un petit peu plus cher, le tournesol pré-calé, si on veut, c'est pas nécessaire. Les oiseaux ont le bec fait pour justement... Pour ouvrir tout ça. Oui, OK. Des petits détails, mais je trouve ça important parce que je vais le faire, moi, à la maison. Là. On a un paquet d'oiseaux, on a des mangeoires. Et parlant des mangeoires, je pense qu'il faut faire un nettoyage. C'est important parce que chez les oiseaux, il y a le mycoplasme qui est une espèce une bactérie, une conjonctivite si on veut. Puis ça se propage quand on fait pas attention au nettoyage des mangeoires. Donc ce que je vous recommande, c'est si vous voyez un oiseau qui a un œil louche, on nettoie. Autrement, on peut nettoyer à chaque saison. Au moins 2 fois par année, je te dirais. C'est préférable pour prévenir. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est au juste, cette fameuse... C'est un... Comment t'appelles ça, la maladie? Mycoplasme. Du mycoplasme. Et vous pouvez le remarquer chez les oiseaux qui sont atteints. Ça affecte directement les yeux des oiseaux. C'est pas très joli, disons. C'est pas joli. Tu viens de me montrer une photo là, sur Internet. Alors, c'est pas ragoûtant. Pour éviter ça, donc, on fait le nettoyage
nettoyage complet de tout ce qui touche les oiseaux. Oui, avec du savon ça peut doux, être l'abreuvoir, les mangeoires, etc., où les oiseaux peuvent se poser. Oui. Alors ça, c'est les préparatifs pour la saison hivernale qui s'en vient. Un grand merci. Et puis, vous allez retrouver toutes ces informations-là, j'imagine, sur Internet après la chronique. Hein? Oui, c'est super facile à retrouver par la suite. Il y a le week-end des couleurs. Je pense que on est dans les derniers week-ends de couleurs avant que les feuilles tombent complètement. Là. C'est beau, en tout cas. C'est très beau, très beau. Mais il y a de belles sorties qu'on peut faire en fin de semaine, justement, pour observer les oiseaux. Et les couleurs aussi. Et les couleurs en même temps, là. Moi, ce que je vous suggère, la première place qui est pas bien loin du Grand Joliette, Sainte-Marceline de Kildare. Il y a l'étang du village qui regorge de beauté, autant sur l'eau, sur l'étang, qu'aux alentours avec les belles couleurs. On peut y voir, j'y suis allé pas plus tard que la semaine passée, le Grand Héron, Martin Pêcheur. Il y a plusieurs bernaches aussi qui se rassemblent là matin et soir. Puis des fois, il y a des petites surprises dans les groupes de bernaches. Il y a des oies, des vrais oies, des oies rieuses, des oies des neiges. Oui. Des fois, il y a des belles raretés également, des hybrides. Parce que oui, ces espèces-là peuvent s'hybrider, les oies et les bernaches. Aïe. C'est spécial. Et là, Justin me tire la pipe parce que la semaine dernière, il y avait de grandes envolées en V dans le ciel. Et moi, j'appelle toujours ça des oies sauvages. J'étais dans le champ totalement, encore une fois. C'est pas grave. Il s'agit de bernaches du Canada. Exactement. En plein ça. D'autres activités à faire cette fin de semaine, Justin? Sentier des étangs, ça, c'est du côté de Saint-Donat-de-Montcalm, dans le nord de la région. Un petit sentier de 2 km, assez facile à emprunter. On a accès à des étangs, donc il y a beaucoup d'anatidés, ce qui veut dire des canards, une dizaine d'espèces. On a également plusieurs petites espèces de migrateurs, comme des bruants, on les entend pas mal ces temps-ci, des petits juncos, etc. Oui, d'accord. Et enfin, en plein cœur de Sainte-Marceline, est-ce qu'on termine avec celle-là? Ben non, en fait, on va revenir en haut de la feuille. Sentier de la plantation Sainte-Philomène. Okay. Ça, c'est un coin qui est pas très, très connu. Une petite plantation qui a à peu près 100 ans, beaucoup de résineux. On retrouve, entre autres, plusieurs espèces de pics, que ce soit le pic mineur, le pic chevelu, grand pic, pic maculé. Un petit sentier encore là de 2 km plus ou moins, avec un bon dénivelé. Mais il y a toujours l'occasion là, d'avoir beaucoup de plaisir à cet endroit-là également. Donc, on peut profiter évidemment des couleurs de l'automne qui sont absolument formidables. Amener peut-être son appareil photo, si ça vous tente, tout simplement. Des jumelles. Oui, ou des jumelles. Encore mieux, je pense, les jumelles pour observer les oiseaux. Ça laisse le temps. C'est sûr qu'avec l'appareil photo, on peut garder souvenir puis revenir dans le passé. Mais autrement, les jumelles peuvent faire la job, comme on dit en masse. Et partager ça avec des amis aussi. Bon, je suis allé dans tel sentier, j'ai vu tel oiseau, puis là, tu montres la photo. Exactement. C'est une très, très belle activité. Et puis la région, comme tu viens de le mentionner, regorge d'endroits. On est gâtés dans la notière. Et là, ce sont quelques exemples seulement. Faites-vous-en pas. S'il y a d'autres endroits, Justin va les mentionner dans la chronique qui s'en vient vendredi la semaine prochaine, prochain, même heure, même poste, je vous en ferai part avec plaisir. Excellent. Justin Lapierre, on ne rate pas Week-end 30 demain et dimanche entre 15h et 19h. Oui. Et puis, on peut t'envoyer des demandes spéciales. D'ailleurs, l'émission fonctionne principalement avec des demandes spéciales. Je n'attends que ça, mon cher Éric. D'accord. On te souhaite un très beau week-end, Justin. Aussi. Merci beaucoup. Merci.